Daf Hayomi dans ma Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ayin Aleph, on reprend Daf Ayin Amoudbet, 2 lignes avant la fin, Tashma. Israël veger, Shrouyim bemegurachat. On va bouger un petit peu. Jusqu'à présent, on était dans le chapitre qui nous parle du juif avec, premièrement, l'idolâtre, deuxièmement avec le kouti, et lui on l'avait rapidement poussé, et finalement avec le tzduki, qui est discussion si on le regarde comme un juif ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait posé comme question? On avait dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait avec le Yoresh? On est en train d'essayer d'arranger le Hérouv avec quelqu'un. Et soit pour faire le Hérouv, soit pour faire le Bitoul. Maintenant, il n'est pas là, mais il y a son Yoresh, il y a son héritier qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara, elle vient répondre, elle dit, regarde, je vais t'apporter un cas extra, qui est le cas du juif et du guerre. On va parler d'un guerre tzedek, mais ni s'est marié, ni il a eu d'enfant. Alors la halakha, elle est que quand il meurt, le premier qui vient et qui prend ses biens, il a été zoché, il a gagné. Alors c'est ce que la Mishnah, c'est ce que la Gemara essaie d'amener une preuve maintenant, elle dit, regarde, on va prendre un guerre, le cas du guerre qui n'a pas d'héritier, par définition, et on parle évidemment qu'il n'est pas marié, qu'il n'ait pas eu d'enfant. Et alors ils habitent tous les deux dans une Megura. Une Megura, c'est comme une sorte de motel, c'est comme une grange, il y a plein de pièces là-bas. Et tous les deux, ils donnent sur la cour. Et donc, Béhémet maintenant, c'est comme si c'était deux maisons qui étaient ouvertes sur la cour. Et tant qu'ils n'ont pas fait Hérouv, ils s'interdisent mutuellement. Ou met guerre mi beodium. Alors on va regarder premier cas, le guerre, il va mourir, le pauvre, en plein jour, c'est-à-dire avant Shabbat. Et Dafaïn Aleph Amoud Aleph, et on dit Afal pi sheirzik Israël acher ben chassav oser. Quand bien même il y a un autre juif qui est venu, et il va dire qu'un juif est venu et a pris possession de ses biens. Donc maintenant lui il est plus dans l'histoire, d'accord? Donc étant donné que lui il est plus dans l'histoire puisqu'il est plus là et qu'il n'a pas d'héritier, eh ben on devrait faire comme s'il n'était pas là. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Afalpi sheirzik Israël acher ben chassav. Ouais, et la Gemara dans 2 secondes elle va demander, il faut pas dire bien que, mais au contraire il faut dire justement, mais ça on le laisse. Mi shechachechasi par contre, il est mort après que l'entrée de Shabbat. Afalpi shelo irzik, quand bien même l'autre juif il n'a pas pris possession, Israël acher eno oser, ça n'interdit pas. Donc dans le premier cas, ça, il interdit, bien qu'il soit pas là. Dans le deuxième cas, même si personne n'a pris possession de ses biens, il interdit pas. Donc quand il meurt pendant Shabbat, par rapport aux lois de Hérouv, c'est mieux pour nous que quand il meurt avant Shabbat. Alors la Gemara, elle dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, regarde, je vois pas que c'est une contradiction. Donc au début, tu nous dis, quand il est mort le jour, ça veut dire avant Shabbat, bien qu'il n'ait pas pris possession, qui l'autre, Velomi Baye, qui le irzik, et ça va sans dire quand il n'a pas pris possession. Tu viens de nous dire que quand il meurt en plein jour, c'est-à-dire avant Shabbat, quand bien même un autre juif n'a pas pris possession de ses biens, eh ben c'est interdit. Sous-entendu, à plus forte raison que quand il n'a pas pris possession, parce qu'il est encore là quelque part. Alors la Gemara dit, mais pas du tout, il faut dire exactement l'inverse, Adraba, qui lo irzik lo asar, au contraire. Tant qu'il n'a pas pris possession les biens l'autre juif, du guerre, oui, eh bien là, dans ce cas-là, qui tu veux qui interdise? Donc c'est bien, ça interdit pas. Amarav Papa, Emma, Rav Papa, il dit Nachon, c'est vrai, vous avez raison, il faut corriger. Emma, Afalpi chez le Irzik. Il faut pas dire Afalpi chez Irzik, mais il faut dire au contraire Afalpi chez le Irzik. C'est-à-dire la Braïta, c'est que quand bien même personne n'est venu prendre ses biens, ça interdit. Tant qu'on n'a pas fait le Hérouv, c'est pas bon. Et la Gemara va expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça fait, Bémet, quand il y en a un qui prend la possession ou pas. Veha afalpi shirzik katane. La Gemara, elle n'aime pas, elle dit, dans la Mishnah, dans la Braïta, est marqué, quand bien même il n'a pas pris possession des biens du guerre. Donc, comment tu peux expliquer que on te dit, quand bien même il a, oui, pris possession? C'est pas comme ça que c'est marqué. Alors la Gemara, elle dit non, Achika Amar. Voilà comment il faut dire, il faut corriger. La phrase, elle est fine. Afalpi shelo irzik mi beodiom et la mishecha. L'histoire, elle n'est pas qu'il y a un qui a pris possession ou pas. Bien sûr qu'il y a un qui a pris possession. La différence, elle est, quand bien même il n'a pas pris possession des biens, mi beodium, auquel cas, quand on rentre dans Shabbat, ni le guerre il est là, ni sa propriété elle est là, puisque c'est maintenant chez quelqu'un. Oui. Et donc, là,
Maintenant, tant qu'il n'y a personne qui a pris possession, on pourrait considérer qu'il est encore un peu là. Oui, et donc, quand ça rentre Shabbat, il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui interdit. Malgré tout, si quelqu'un prend possession des biens, hein, ça devient qu'il y a un nouveau juif dans le quartier avec lequel on n'a pas fait héros, et ça interdit. Et pourquoi? De Kevan de Avele le Harzik mi beodium oser. Qu'est-ce qu'on va dire? Puisque il avait la possibilité, l'autre, de venir prendre possession et s'installer dans les biens de ce guerre, alors que c'était pas encore Shabbat, puisque le guerre, il est mort avant Shabbat. Donc Behemet, la propriété du guerre, elle était comme suspendue et on ne peut pas dire que c'était Outra Miktsat Shabbat. On revient un petit peu en arrière. Maintenant on explique. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On a dit, regarde, quand quelque chose dans nos halachot de Hérouvin a été permis à un moment au début de Shabbat, même si après la raison du permis elle s'en va, on va d'après la première permission. Donc là maintenant on regarde et on dit, bon, par rapport à ce guerre, par rapport à ces biens, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, c'est pas encore passé dans les biens d'un autre, il n'a pas encore fait possession. La meilleure technique, quand c'est un peu dur à dire, hein, mais c'est pour l'étude, mais s'il y a le guerre qui meurt, mais on ne perd pas une seconde, il est mort, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il a des biens, il a une terre, tout de suite on s'installe. Parce que c'est le premier qui s'installe qui gagne. Alors maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? On dit, mais dis-moi, les deux, là, quand ils habitaient dans la maison là-bas où il y avait des pièces qui donnaient sur la cour. Donc, puisque chacun avait une porte qui donne sur la cour, ils auraient dû faire le hérouv, d'accord? Quand ils n'ont pas fait le hérouv, ils sont bloqués. Ok? Vous avez raison qu'ils auraient pu s'arranger après, pendant le Shabbat, à se faire des bitouls. Mais on ne parle pas de ce cas-là. On veut savoir si une chose qui a été permise au début du Shabbat, est-ce qu'elle reste permise ou pas? Et on veut savoir aussi quel est le statut de celui qui vient à la place de l'autre. Alors, donc la Gemara, elle a corrigé, et elle a dit, bon, écoute, Nachon, c'était pas une permission complète. Bon, d'accord. Alors la Gemara, elle continue, elle nous dit, Mishecha Shecha, viens, on fait maintenant la suite. Ok, tout ça c'était avant Shabbat, maintenant on avance dans Shabbat, on est maintenant dans Shabbat. Mishecha Shecha, falpi shelo irzik Israël acher eno oser. Même si un autre n'a pas pris possession, ça n'interdit pas. La Gemara, elle refait exactement le même calcul. Elle fait, mais non, bien qu'il n'ait pas pris possession l'autre Israël, et donc ça va sans dire s'il a oui pris possession. Le même diou que tout à l'heure. Mais non, dit la Gemara, c'est faux. Adraba kirzik Assar, au contraire. Qu'est-ce qui fait que maintenant il y a quelqu'un qui s'est mis dans les biens du guerre? C'est la prise de possession qu'il a fait. Et donc, il y a plus de raisons quand il y a maintenant un nouveau avec lequel on n'a pas fait le hérouf d'interdire que quand il n'y a ni le guerre ni quelqu'un qui a pris possession dans ses biens. Alors Rav Papa, il fait la même technique. Amar Rav Papa, Emma, Afalpi Shirzik, Nachon, il faut corriger, il ne faut pas dire bien qu'il n'ait pas pris possession, mais au contraire, bien qu'il ait pris possession, parce que c'est quand il a pris possession qu'il nous fait plus de problèmes. La Gemara répond la même chose que tout à l'heure, elle dit mais non, elle objecte, Vafalpi Shelo Irzik Katane. On parle qu'il n'a pas pris possession. Arika Amar, de nouveau, on corrige et on dit Afalpi Shirzik Mishecha Shecha. La question est plate de savoir s'il y a quelqu'un qui a pris la place du guerre ou pas. Bien sûr qu'il a pris la place, mais quand? C'est ça la question. Et il faudra dire, quand bien même il n'a pas pris possession après Shabbat, mais plutôt avant Shabbat, alors, Kevan Delo Avele le Harzik mi Beodium, Eno Oser. Oui. Alors, maintenant, quand est-ce qu'il est mort, le guerre? Il est mort pendant Shabbat. Donc, le monsieur qui veut prendre le terrain du guerre, qui veut prendre la chambre dans l'auberge qui appartenait au guerre, il n'aurait pas pu faire possession des biens du guerre, c'est du vol. Bonjour Gabi, c'est du vol. Il faut attendre que le guerre meure. Donc il ne pouvait pas le faire à l'entrée de Shabbat. Ne pouvant pas le faire à l'entrée de Shabbat, ben, ça ne peut pas s'arranger. Voilà comme ça la Gemara nous dit. Bon, toute cette longue histoire pour ramener quoi? Katanemi, on a enseigné cependant, quand la Gemara dit ça, c'est qu'elle cherche un petit point à montrer. Hein, il y a quand même marqué, il y a marqué au début, quand le guerre il est mort alors qu'il faisait encore jour, et qu'un juif est venu et il s'est installé dans sa part, il interdit. Alors la Gemara demande, ben, c'est 2 juifs, ça fait 10 pages qu'on apprend, ils ont qu'à se faire un petit bitoul. Ils ont qu'à se dire, écoute, ma part, mon utilisation, mon droit est renoncé en ta faveur. Pourquoi ils se font pas ça? Amaï Oser, pourquoi tu dis qu'ils s'interdisent pour le Shabbat? Eh bien, on n'a qu'à dire que le nouveau qui vient d'arriver dans la Shruna, elle est belle pour lui la vie, hein?
Il n'a rien fait, il y a le guerre qui est mort, il est rentré, il s'est installé, Chazak, c'est à lui. Eh ben, je sais pas qu'il a au moins comment dire, la décence de renoncer à son acquisition maintenant pour que nous on puisse porter. Alors la Gemara nous dit, oui, ne t'inquiète pas, c'est ce qu'on a dit. Maïoser, quand on a dit il interdit, c'est pas qu'il interdit pour tout Shabbat et qu'on peut pas arranger. C'est Oser de Katané, Adji Vatel, Nachon, il devra faire un bitoul. Rabbi Yochanan Amar Matnitin Mane, Bet Shamaï, Damre En Bitoul Reshut Be Shabbat. Rabbi Yochanan, il a carrément une autre piste. Il dit, mais, et vous aviez posé, vous, les tzadikim, déjà la question, c'est pas gênant de faire un bitoul Shabbat, c'est pas comme faire une acquisition, c'est pas comme donner quelque chose. Arrête, on a déjà appris dans ma série Shabbat que on fait pas mekar ou memkar. On n'a pas le droit de commercer Shabbat de peur d'arriver à la melacha de Oraïta d'écrire. Oui, d'écrire soit pour se rappeler, soit pour donner du poids aux choses. Ouais, je te connais, aujourd'hui tu dis oui, demain tu dis non. Non, ma pitom, je m'engage. Ok, alors je renonce à tous les clients, je te garde toi. Et dans la précipitation, dans le Shabbat, il risque d'écrire un petit, comment on appelle ça, zichron varim, un petit, comment on dit en français, une promesse de vente. Alors, il n'y a pas un souci quand on fait bitoul reshoot. Qu'est-ce qu'il fait le bitoul reshoot? Le monsieur qui a l'utilisation et la propriété de sa cour, il dit, l'utilisation et le droit que j'ai dans ma cour est renoncé en faveur des autres colocataires ou copropriétaires. C'est pas un peu Nish Shabbos Geret, kazé? C'est un peu Mekar au Memkar. Alors Bet Shammai, ils disent non, on fait pas ça. Shabbat, on peut pas faire ça. Le bitoul, on peut pas le faire. Possession. Ouais. Et le juif qui prend possession de la maison du guerre. Shabbat. Ken Gam. Nachon. Comment il va faire? C'est pas un problème, non? Si, l'Ichora, il acquiert. Mais la Gemara, elle pose sur, vous avez raison Armand, mais la Gemara, elle pose sur la question, elle fait, mais j'ai pas compris le pauvre gars. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça fait des pages et des pages que quand il y en a un qui a oublié ou qui n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bitoul. Alors Rabbi Yochanan, il dit oui, tout ça c'est d'après Beth Hillel. Mais cet enseignement-là que vous avez rapporté, c'est Beth Shammai. Et Beth Shammai, il veut pas qu'on fasse de bitoul pendant le Shabbat. Parce que pour lui, c'est uniquement avant Shabbat qu'on peut faire le hérouv et le bitoul. Alors, d'etnan, mais matai notnim reshut, cette netinat reshut, ce processus qui consiste à donner l'utilisation et la possibilité, ça se fait quand? Ça se fait erev Shabbat. Bet Shammai omrim mi beodium. Ou Bet Hillel omrim mishetirshach. Bet Hillel omrim, ils disent, bien évidemment, Bet Hillel, ils sont d'accord que c'est mieux de faire avant, mais, dans le cas où on n'a pas pu le faire, on le fait aussi. אני מאוד שמח שאתה באמצע השיעור, תדליק על ה... הלו? Alors, Amar Oula, Gemara elle dit, Amar Oula, Maïtama de Bet Hillel. Oula il demande, comment ça se fait que Bet Hillel permet? Parce que la Gemara elle sent que, d'après Bet Shammai, au moins c'est clair. Ne commence pas à me faire des renoncements de propriété, on commence comme ça, on va finir par faire du commerce Shabbat. Mais Bet Hillel. Amar Oula, Maïtama de Bet Hillel. Naase ke omer kler etzel yafot. Oh, alors là, on va faire un voyage. On va aller, ce qu'on cherche, vous allez voir la comparaison, et une comparaison assez étonnante. Là, on est en train de dire que quand quelqu'un fait un bitoul, c'est pas tellement un acte juridique de cession de propriété, c'est plutôt qu'il dévoile par là une intention. Qu'il est d'accord de ne pas poser problème, il veut pas gêner. Alors, on va pour ça aller chercher un cas de quelqu'un qui possède une terre et dessus il y a des fruits, des légumes, des céréales. Maintenant, un voisin ou un ami ou quelqu'un vient, rentre dans son champ et lui fait le maaser. Il a une bonne intention. Il dit, écoute, je sais pas, en ce moment, on va savoir le pauvre, il est confiné, je sais pas où. Écoute, je veux pas qu'il y ait de soucis, je vais lui faire une bonté. De toute façon, il doit faire le maaser, je vais lui prendre le maaser. Et on assiste à la scène suivante. Le propriétaire, il sort du confinement. Et il arrive, il est en train de trouver le voisin en train de prélever. Et il lui dit, mais pourquoi tu as fait maaser avec ces figues-là? Il fallait prendre les plus belles. Il y avait des plus belles que ça, il fallait faire plus belles. Bon, déjà, on a un avantage, c'est qu'on sait qu'il est d'accord. Déjà, on a gagné quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dévoile en disant cette phrase-là?
Il montre quelque chose, il montre qu'il veut que les choses soient arrangées. Alors c'est ce qu'on dit ici. Oui, on dit ici, Naase ke omer clair etzel yafot. Clair, ça veut dire va. Etzel yafot chez les belles. Va chez les belles, égale. Quand nous allons quelqu'un qui va prélever les fruits. Bon, il veut lui prélever, il veut lui faire le maaser de ses fruits. Maintenant, l'autre, le propriétaire, n'est pas au courant. Et au moment où il est en train de prélever, ou après, le propriétaire revient, et il voit les fruits, et il lui dit, oh, tu aurais pu prendre les plus belles, enfin. Oui. Qu'est-ce que nous disons ici? On va faire le cas comme ça. Cette phrase, elle est coquine. Parce que, est-ce qu'il lui dit ça en l'air, ou est-ce que Béhémet s'est posé? Alors on regarde. Si effectivement, il y avait mamache, de très 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 belles figues, et le voisin, ne sachant pas si le propriétaire veut donner des très belles figues en maaser, il a pris par exemple les figues moyennes. Alors, on dit, si effectivement il y avait des figues plus belles, eh ben on croit le propriétaire. Et donc il est en train de dévoiler l'intérieur de son cœur, que dès le début, s'il avait pu par exemple lui-même faire les afrachotes, ou si le voisin était venu lui demander, il lui aurait dit, écoute, je te nomme mon envoyé pour aller faire le maaser et tu me choisis les plus belles figues. Oui. Donc qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit qu'il dévoile une intention. Alors de la même manière, le bitoul reshoot. Le bitoul reshoot, il n'est pas tellement une opération comment on appelle ça, une opération juridique. Il est plutôt qu'il est en train de montrer qu'il veut pas déranger et donc il se retire. Alors de la même manière, quand quelqu'un renonce à son utilisation de sa cour pendant le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il montre que Béhémet, dès l'entrée de Shabbat, il dit, la vérité, si j'avais pas été aussi la tête prise comme ça avant Shabbat, c'est ce que j'aurais fait. Franchement, c'est ce que j'aurais fait. Donc, en faisant son bitoul, il montre que déjà, depuis l'entrée de Shabbat, il voulait ne pas être là, ne pas déranger. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Le pauvre, il a oublié. Donc, on est dans la question de quelqu'un qui a oublié de faire le hérouv, et on nous dit, ce type-là, il est tout à fait correct. Il avait envie, en fait, de bien faire. Amar Abaye, oui, Met nochri be Shabbat, maï clair etzel yafot ika. Abaye, il vient et il dit, quel rapport entre la comparaison, dans votre comparaison, entre celui qui prélève le maaser pour l'autre et celui qui renonce à sa propriété? Quel rapport? Et nous, on a travaillé là, on a essayé de faire un petit peu ressembler. Et il dit maintenant, quand le guerre, il meurt. Non, pardon, quand le goy, il meurt. On a dit, oui, on a dit que on avait une possibilité, comme on a vu il n'y a pas longtemps, qu'un autre juif, il vienne et il renonce à sa propriété pour ne pas que sa propriété gêne les autres. Ils n'ont pas fait le hérouvé avant, mais on arrive à s'arranger. Alors il peut faire son bitoul. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Que le bitoul, c'est pas simplement pour montrer qu'est-ce qu'il avait en tête. Oui. Là, ici, le hérouv n'a pas été fait hier. Donc, si tu dis que le bitoul, c'est comme une manière de montrer que hier on a fait le hérouv, non, dans ce cas-là, ils n'ont pas fait. Et la acha beha kam impliqué. Donc, d'après cette Gemara-là, tu veux me donner cette Gemara, s'il te plaît? Ok, merci. D'après cette Gemara, Abaye, il a refusé la comparaison. Bon, on a travaillé pour faire que ça se ressemble, mais Abaye dit, mais ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout, parce que dans le cas du maaser, quand il arrive en milieu d'opération, que son voisin il prend le maaser ou qu'il a fini, c'est vrai que là vraiment, tu dis, écoute, si il pouvait faire le maaser avec les figues moches ou les figues moyennes, et tu vois qu'il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pris les belles? Et effectivement, il y a des belles, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le film en arrière, et tu dis, ce monsieur-là, s'il avait pu le faire, il aurait fait le maaser parfait. Mais là, quand il fait le bitoul, ça ne veut pas dire qu'il a fait rétroactivement le hérouv, il n'a pas fait le hérouv, donc ça ne ressemble pas. Voilà comment Abaye, il repousse la question. Bon, c'est... Rachid d'ailleurs, il dit, Claire etzel yafot gabe toremet shel chavero shelo midat, Tanya dans Baba Metzia pe kafbet, Baba al abait umatzo shu torem, ואמר לו, Claire etzel yafot, אם יש לו יפות מהם, תרומתן תרומה, דגלי הדעתה דניחלה, ואמרינן כמן דשוויה שליח מעיקר אדם. Oh. Et Rashi, il dit même mieux que ça. Voilà l'étape importante. Quand il vient et qu'il dit, ah, mais tu aurais pu prendre les très belles figues magnifiques, en deux mots, il vient de nommer rétroactivement, disons,
le voisin chaliar. C'est comme s'il lui avait dit, écoute, des fois je ne suis pas là, des fois, vraiment, hein, je te nomme mon émissaire pour faire le maaser à ma place. C'est le meilleur cas. Quand il montre ça, c'est comme un Gilou Milta. Az Achenami. Alors au début, on va dire, on va oui refaire encore un petit coup pour voir comment ça ressemble. Achenami Kevan Debati Lashta. Puisque tu vois que maintenant c'est un bon juif, et il renonce à son utilisation, à sa propriété en faveur des autres juifs du quartier. Galedate de Mikara Beshri Utani Chale. Il te montre qu'il préfère être dans le permis, celui-là. Et là, chez Shachar, Vélo, il rêve, juste le pauvre, il avait oublié, il n'avait pas la tête. Vélo avait les aknouye reshuta be Shabbat. Et ça s'appelle pas faire acquérir Shabbat. Pourquoi? C'est comme s'il avait déjà fait acquérir d'avant Shabbat. Vous voyez, rétroactivement, qu'est-ce qu'on a répondu? On dit, dis-moi, t'as pas un problème, toi, de faire des acquisitions Shabbat? Ouais. Réponse, non, elle était déjà vendue d'avant Shabbat. C'est pas une acquisition. Oui, unikna, point. Mais on n'a pas eu la chance que Rashi nous explique la question d'Abaye. Donc, bon, alors on continue notre Gemara. On continue notre Gemara, Chazak. Alors, Ela Chabea comme plié. Voici quelle est la discussion. Bet Shammai savre bitul reshut, mikna reshutahu, mikna reshuta beshabbat asur. On revient maintenant chez Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai ne veut pas faire le bitoul ne veut pas permettre le bitoul pendant Shabbat? Il dit, mais c'est un kinyan. C'est un kinyan. Ça s'appelle faire un transfert de propriété. C'est un vrai kinyan. C'est interdit le Shabbat. De peur qu'on en vienne à écrire. Pourquoi? Parce que quand il dit, ma propriété est renoncée en votre faveur, elle vous est donnée, elle vous est acquise, c'est un vrai, comme un contrat d'acquisition, sauf qu'il n'y a pas le papier. Donc il y en a un problème de peut-être il va écrire. Alors que Beth Hillel, ils disent non, ça s'appelle pas qu'il donne, ça s'appelle qu'il se retire de ce qu'il a. Et se retirer de ce qu'on a, ça s'appelle pas faire acquérir. C'est bien Yen Meod. Ou Beth Hillel savrait, Istalou kereshuta be'almaou. Dans les mots, stam, c'est se retirer de son domaine, c'est tout. C'est pas un moyen de faire acquérir, c'est un moyen de se retirer. Istalou kereshuta be'shabbat, shapir dame, c'est permis. Alors, venez, on prend 2 minutes pour approfondir ce point-là. Oui. Comment vous voyez cette différence? La différence entre faire acquérir et se retirer de quelque chose. Vous sentez la différence? Ça vous parle? Vous voyez la différence? Faire acquérir avec un kinyan, il faut 2 interlocuteurs précis. Voilà. C'est bien, Armand, ça c'est balèze. Pchi, pchi, pchi. Ça fait. Alors, vous savez, de ce passage-là, le Rachash, qui est à côté du Marcha, il explique, lui, il dit, il trouve une idée. Il dit, pourquoi on ne dirait pas que c'est Hefker? C'est comme le Hefker. Qu'est-ce que c'est Hefker? C'est mettre à la disposition des autres. Et est-ce qu'on peut faire, d'après ça, Hefker le Shabbat? La question est que pas tout le monde permette. Or, si maintenant on dit que d'Agmara, que Beth Hillel, il te dit non, nous on tient comme Beth Hillel, se retirer d'une propriété, ça s'appelle que c'est permis, que tout le monde est d'accord. Alors comment ça se fait que sur le FKR ils discutent? Mais c'est pas exactement comme le FKR. Il dit que Nachon, on n'a pas le droit de faire FKR Shabbat. Oui. Et ça s'appelle pas ici chez nous un FKR. Pourquoi? Parce que dans le Hefker, c'est vrai que je me retire, mais je me retire parce que je veux que celui qui vient, il prend. Là, c'est juste une manière délicate de dire, écoutez, je ne vais pas vous déranger le Shabbat. D'après le Ramban, se retirer ici, c'est pas kinyanik. C'est, écoutez, si je vous dérange, faites comme si je suis pas là. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il vient d'offrir ses biens à la communauté, c'est pas un Hefker. Alors, qu'est-ce que ça fait comme nafkamina? J'ai cherché à trouver une nafkamina canon. Si quelqu'un voit une colombe, elle n'arrête pas de venir dans le balcon. Et il remarque qu'il y a un nid. Alors maintenant, il dit, oh là là, qu'est-ce que je voudrais faire la mitzvah de Shiloh Haken? Il paraît que celui qui fait la mitzvah de Shiloh Haken, il les aurait de pouvoir acheter une maison. Sans la mashkanta même. Wow. Alors il veut absolument faire ça.
Maintenant, son voisin, Talmid Chacham, il fait, ça marche pas. Qui carré quand il porte les fanecha derrière, il faut que ça soit prat les mezouman. Ça marche pas dans ta mirpesset, dans ta terrasse, c'est à toi. Donc, c'est comme si tu avais un oiseau à la maison, il n'y a pas Shiloh Haken. Alors, il a une idée. Je vais rendre efker ma mirpesset. Ma terrasse, elle n'est pas à moi. Donc maintenant, quand le petit oiseau, il va faire le nid, Chazak, je peux faire la mitzvah. Alors maintenant, il va vouloir apprendre de la Gemara. On lui fait, et qui t'a dit que tu peux faire efker Shabbat? Efker, c'est comme Kinyan. Il dit, non, regarde la Gemara d'aujourd'hui, il y a marqué Istalouker et Shuta be Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je vais dire, non, c'est pas pareil. Istalouker et Shuta, c'est une manière très délicate de dire, écoutez, j'ai oublié de faire le hérouve avec vous, que ma présence ne vous gêne pas. Je me retire. Mais c'est pas un je me retire et je donne mes biens à la communauté. Efker, ça veut dire il faut que je livre à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il aimait pas tellement le coup du Efker de la terrasse, parce qu'il dit, c'est un drôle de Efker. C'est un Efker pour l'oiseau et les œufs, mais si le voisin il vient et il met son linge dans ta mirpesset, tu vas voir l'histoire que tu lui fais. Donc c'est pas vraiment un Efker. Ah, Efker. Bon, tu parles. Allez, on a fini ce petit passage-là, on avance. Balabaïd shaya shutaf leshchenav, la zebeyain ve la zebeyain, enan tzrichim le'arev, la zebeyain ve la zebeshemen, tzrichim le'arev. Alors on va regarder maintenant un peu plus dans le détail les lois du Hérouv. Alors, pendant ce temps-là, Vitus Viot dans la Mishnah, quelle adresse ça donne dans le Mishnah Bora Dalet, et tu ouvres en cachette. Alors il dit comme ça. On va voir si vous vous rappelez bien. Pour faire le Hérouv Hatserot, pour arranger les cours, qu'est-ce qui est mieux, le pain ou le vin? Yosef. Pour les cours, le pain, bravo. Et pour le Shitouf Mavot, pour la ruelle, le vin. Très bien. Bah alors maintenant, vous vous rappelez qu'on a vu déjà un coup extra. Comme ça, Rabat, il avait dit, ah bah, il a dit, mais j'ai pas compris. Et alors l'eau du bébé s'est renversée. Eh ben, vous avez fait le Hérouv. Bah, il a dit, non, on n'a pas fait le Hérouv. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Bon, bah, vous avez fait le Shitouf Mavot, vous avez arrangé la ruelle. Non, on n'a pas fait. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit, Rabat? Il a fait, bon, bah, écoute, si vous aviez fait l'arrangement de la ruelle, parce que vous auriez arrangé la ruelle, on aurait pu faire avec le Khatser. Mais maintenant que vous n'avez rien fait, on est coincé. D'accord? Alors, des fois, on a le droit d'utiliser ce qu'on a fait pour arranger la ruelle, c'est-à-dire porter des cours vers la ruelle, on peut l'utiliser à la base de ce qu'on aurait dû faire pour porter des maisons à la cour. Mais, attention, il faut que ce soit la même cam, il faut que ce soit la même marchandise. Alors c'est pour ça que la Mishnah, elle nous dit, regarde, oui, il était associé, ça veut dire qu'ils se sont mis à plusieurs, avec les gens du quartier de la cour, et il est comme ça, comme au milieu, il y a deux cours, une à droite, une à gauche, et il a fait un hérouve avec celle de gauche avec du vin, et celle de droite avec celle de gauche et celle de droite. Il a du vin en association avec eux. C'est bon. Il n'y a pas besoin de faire Shitouf Mavot. Il dit pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils possèdent du vin sur lequel ils sont déjà associés, eh ben c'est comme s'ils avaient associé leur ruelle. Et nous allons parler ici, oui, à condition, hein, attention, il y a une petite condition que la Gemara va nous dire tout de suite. Oui, mais il faut qu'on montre une volonté d'être ensemble et donc il faudrait qu'ils soient déposés dans la même barrique. Parce que s'ils sont déposés dans des bouteilles différentes, on va discuter. Mais c'est ça l'idée. En fait, ils sont déjà associés. Bon, maintenant, s'il a fait avec la cour de gauche, il a fait avec du vin, mais avec la cour de droite, il a fait avec de l'huile. Ah, là, ça va pas suffire. Il faut qu'avant Shabbat, ils se réunissent de nouveau pour qu'ils fassent un vrai hérouv. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes composants. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, mais ils ont déjà des choses en commun. Pourquoi tu leur fais des histoires? Et alors si c'est du vin et si c'est de l'huile? La Gemara va expliquer. Alors Rashi de ce passage-là, oulala, voilà. Balabaït shaya shutaf leshchenav lazé. Rashi, on regarde Rashi de la Mishnah. Shaya shutaf im shchenav. Bemavoy leshem shutafut be'alma. Velo leshem shituf. Ah, voilà pourquoi on ne peut pas vivre sans Rashi. Rashi, il dit en fait que celui-là, il avait, comme on dirait aujourd'hui les Israéliens, Yeshlo Dil. Il avait une affaire d'association de vin. Bah, ça veut dire à chaque fois qu'il voit en Raganouz, s'il y a un qui voyage comme ça, il dit Yosef, tu vas à Borganouz, achète-nous un carton, on se le partage. 6 toi, 6 moi. Bon, on s'arrange tous ceux du quartier. Il y a du bon vin, mais il faut aller là-bas dans le nord pour l'acheter.
Maintenant, est-ce qu'on l'a fait au titre de faire le hérouv ou le chitouf? Pas du tout. Il a été voyagé, on s'est associé là-dessus. Mais Sachakol, on est quand même ensemble, puisqu'on a du vin ensemble. Alors le chidouche de la Mishnah, c'est que, oui, c'est pas la peine de faire de chitouf. On est déjà ensemble. Par contre, si avec les autres, il y en a une partie c'est du vin et l'autre c'est de l'huile, c'est pas bon. La zebeyain ve la zebeyain, begmara mukela bekeli echad, pardon. La zebeyain ve la zebe shemen, en ze chitouf echad. Ven yacholim lismoch alav share chalouk mishne kelim. Rachid vient tout de suite nous dire, non, tant que les bouteilles sont séparées, c'est pas bon. Il faudrait les mettre ensemble. Je me rappelle qu'à l'Yeshiva, il y a la question de si on met toutes les bouteilles dans un carton, est-ce que ça s'appelle qu'on les réunit ou c'est quand même séparé? Le mieux, c'était de les mettre dans une grande barrique ensemble. Alors là, ça s'appelle qu'on s'est associé. Alors, est-ce qu'une association préalable, elle peut servir pour une association de Shabbat? Alors, Gmara, Amarav ou Bekeli Echad. Rav, il vient, il fait attention. Pour que ce truc-là marche, il faut que tous soient associés au travers de la même barrique. Comme ça, Rachid nous dit, Amarav ou Bekeli Echad, Shekulam, Aya Shutafutam, Bekeli Echad, Aval Beshne Keli Blo. Ah, pourtant, on pourrait poser la question, on a dit que, plus haut, si vous vous rappelez, la page de même tête, on a dit que quand le hérouv, il est mis dans 2 contenants, c'est quand même cachère. Alors la Gemara nous dit non. Quand dès le départ on l'a ramassé, on a fait une collecte que pour le hérouv, c'est pas grave s'il est dans plusieurs kélim. Mais là où on essaye de rabibocher, enfin de mettre ensemble une association préalable pour qu'elle serve pour le hérouv, faut quand même qu'il y ait un minimum de troncs communs. Oui, ou milieu alemana, vaïter avalacha, des laves les shem shitou. Et Rachid nous dit bien là-bas, hein, en fait on voulait même dans un même panier. Mais Baruch Hashem, cette année, cette semaine, chacun a donné beaucoup de chalot. Et toi, tu es venu avec un panier. Tu t'es dit, bon, combien ils vont donner de chalot? Chacun va donner une petite chala. Chacun, il a donné 2 ou 3. Donc maintenant, ça déborde du panier. Tu as mis dans un deuxième panier. Là, c'est pas grave quand tu as 2 paniers. Pourquoi? Parce que tu vois bien que l'intention initiale et le début, c'était d'être tous ensemble. Mais là, on récupère une association préalable. Ça, il faut plus de travail. Alors, in beshte kelilo. Alors, la Gemara, maintenant, elle va réfléchir. Elle fait, j'ai pas compris. Il y a plusieurs cours, il y a plusieurs votes, ok? Quand il a déjà une association quelconque avec du pinard, ça marche. Et du pinard ici et de l'huile là, ça marche pas. Pourquoi? Il a un aliment qui sert pour le hérouv, commun, hein, d'un côté et de l'autre. C'est pas grave si c'est du vin et de l'huile. Alors la Gemara, elle essaye de chercher. Elle dit, regarde, Amarava, Daikanami de Katane, dans la Gemara, la zebe yain ve la zebe shemen, sechim la rêve. Alors viens, on regarde. Tu as vu qu'à la fin, quand il y avait des matières différentes, des aliments différents, il fallait, oui, faire quand même le hérouv et Erev Shabbat. Yamarta bishlama reisha bekeli echad vesefa beshne kelim shapir. La Gemara, elle est contente parce qu'elle dit, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Si tu dis au début une seule barrique et après tu dis 2 barriques, eh ben tu comprends la différence. Et là, Yamarta reisha beshne kelim vesefa beshne kelim, mais si tu dis que déjà dans les 2 cas, ce sont des bouteilles différentes, qu'est-ce que ça te change? Mali yain ve yain, mali yain ve shemen. Alors, ce qui te dérange, c'est qu'ils ne se sont pas associés dans le même récipient. Qu'est-ce que ça te dérange la matière? Amar le abaye, yain ve yain, raoui le harev. Yain ve shemen, en raoui le harev. Abaye dit non, il y a une différence. Pourquoi? Parce que quand tu as du vin et du vin, et ici il a une affaire avec du vin, il a une association sur du vin, et à droite aussi une association. Sachakol. Imagine que maintenant ils veulent tous se réunir et ils disent, regardez, on va faire la meilleure technique. On prend une belle barrique du père Prosper et on met notre vin dedans. Hazak, très bien. Donc s'il avait voulu manger le vin avec le vin, il pouvait. Maintenant, si tu voulais faire ensemble ça avec le vin, avec l'huile, tu mélanges pas le vin et l'huile. C'est pas bien. Ron? Alors comme c'est pas, comme ça se mélange pas bien, et même ça se mélange pas du tout, bon, alors comme ça. Il y a 7 ans et demi, M. Zenou, il nous a parlé de la théorie de la miscibilité des liquides, et même on avait parlé sur André Citroën qui avait inventé la suspension hydropneumatique. L'huile et le vin, ça se mélange pas, tu peux pas. Mais tu remarqueras que des fois, on avait une technique extra pour éviter que le vin ne fermente trop ou qu'il devienne vinaigre. Si tu sais mettre une petite couche d'huile par-dessus, ça te protège le vin. Et même, il y a des questions dans Touma et Tahara.
Il y a un, il n'a pas fait attention, il a touché un lézard ce matin à 9 heures. À 10 heures, il avait déjà fait le migvé, mais le cadavre d'un lézard, mais il faut qu'il aille l'attendre la nuit, Nahon. Et tu vois pas qu'il nous a touché le vin dans la barrique? Voir l'IA marinette, il a impurifié. Il me dit, non, il y avait de l'huile sur le vin. Alors il faut que tu saches, dis-moi, quand il a touché l'huile, il n'a pas touché le vin, ou tu vas dire, mais non, quand il a touché l'huile qui est sur le vin, c'est comme s'il avait tout touché. Donc on discute, est-ce que l'huile et le vin, ils peuvent être considérés comme ensemble ou pas? Donc, ce que la Gemara a en tête, elle dit, écoute, c'est mieux quand il a des affaires de vin, parce que le vin et le vin, ils se mélangent. Au lieu de les mettre dans les bouteilles, vous mettez tout dans une très grande carafe ou dans une barrique, et au Hachem, on a de quoi passer le Shabbat tous ensemble. Par contre, l'huile et le vin, c'est ce qu'Abaye lui dit. Abaye lui dit, si, il y a une différence, ça va pas bien se mélanger. Alors regardez Rashi. Rashi nous dit, Yain ve yain, raoui la'arev, il karafalpi de l'oarve, samchinan ale. C'est dans la possibilité. Du vin avec du vin, ça peut se mélanger. Donc c'est bon. Oui. Mais par contre, de l'huile et du vin. À l'époque, on avait posé une question. Qu'est-ce que vous dites de cette question-là? C'est vous qui répondez. Les deux, ils ont du vin. Un, il a du vin à 12 shekels la bouteille, il est très proche du vinaigre. Et l'autre, il a un château Margaux à 500 shekels la bouteille. Alors, rarement, allez, on va les mélanger, on les met dans les mêmes barriques. Ouais, bien sûr, on va les mettre dans la même barrique, c'est ça. Tu peux courir, oui. Alors, c'était posé la question, mais dans Rashi, il n'a pas l'air de dire ça. Il a l'air de dire du vin par nature, ça peut se mélanger avec du vin, Hazak, c'est bon. Même si de facto, il voudrait pas. Mais ça, c'est une autre halakha qu'on a déjà vue ensemble. On a déjà vu de Abaye. Vous vous rappelez quand il y avait le petit bébé, on devait lui faire la Brit Mila et l'eau, elle s'était renversée? Alors la Gemara, elle a dit, j'ai pas compris, un quartier de tzadikim comme Rabat et Abaye, il n'y a pas de Hérouv, il n'y a pas de qu'est-ce que c'est ça? Elle a dit, écoute, Rabat, c'est le grand maître de la on va pas l'obliger à aller avec un petit panier et réclamer des chalotes de tout le monde. Et moi, Abaye, si tu te rappelles, je t'ai déjà expliqué comment je fonctionne. Rien que ma mère, elle me dit, va me chercher le fromage, ça y est, ça m'a contrarié, ça m'a perturbé, je peux pas étudier de toute la journée. Donc voilà pourquoi on n'a pas fait. Alors la Gemara, elle a dit, mais c'est pas vrai, Abaye, tu n'es pas obligé d'aller collecter. Tu peux prendre de ce que tu as chez toi à la maison, et tu le fais acquérir pour tout le monde sans te déplacer. Et qu'est-ce qu'il avait dit à Abaye? Abaye, il a dit, j'ai peur que s'ils me demandent du pain, je vais pas avoir le cœur de leur donner parce que j'ai pas assez pour les enfants. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend une halakha que, dans les cas de Hérouv, s'il y a un, il est écossais, il est makpid. S'il est makpid, ouais, c'est pas bon. Parce que soi-disant, il veut s'associer avec le vin, tout Shabbat, il prie qu'il y ait ratson, qu'aucun voisin vienne me demander la bouteille de Château Margaux. Alors si c'est comme ça, c'est pas un bon Hérouv. Donc c'est pour ça, maintenant, ce que la Gemara, elle te dit, du vin et du vin, ça se mélange. Allez, c'est bon, ne me fais pas des problèmes. Par contre, si on trouve le cas de quelqu'un qui a mis du pain ou il a mis du vin, mais il veut pas que les autres le prennent, ça abîme d'un autre côté. C'est que il n'a pas vraiment donné. Mais normalement, du vin et du vin, ça peut s'arranger. Par contre, du vin et de l'huile, ça se mélange pas. Voilà, Hazak. C'est bien cette Gemara, hein? Elle est belle. Toutes elles sont belles, mais celle-là, on a kiffé. Alors, elle est très belle cette Gemara. Bon, il y a des finesses. Ça, c'est des halakhot très fines. Des fois, qu'est-ce qui peut bien comprendre ça? Regarde, Yosef. Des fois, tu peux avoir deux vases ou deux barriques. Mais les gens, ils sont déjà ensemble avec le cœur. Ils se sont vraiment réunis. Donc, c'est pas grave si c'est au lieu de que ce soit dans un seul bol, c'est dans plusieurs. Mais des fois, le fait que tu vois que chacun il a gardé sa bouteille, ça montre qu'ils se sont pas vraiment associés. Ils ont fait style. Parce que, qu'est-ce que c'est Hérouv? Hérouv, c'est faire que les Juifs, ils soient ensemble. C'est ça la beauté de Masachet Hérouvin. On s'unit. À chaque fois, il nous fait pareil. Il fait, attendez, si ça vous dérange pas, je préfère garder ma bouteille.
Oh, alors on est ensemble ou c'est une bande d'égoïstes? Remarquez, normalement, on leur dit de ramener tous un petit pain, on leur dit pas de ramener le meilleur gâteau au chocolat du Oui, monde et Bédiouk. un petit Voilà. truc tout Ah, pourri. il va te dire, écoutez, moi j'ai pas de pain, mais je vous mets la pièce montée pour le mariage de ma fille la semaine prochaine. Et Zérouv. Personne ne va vouloir le toucher. Vous voyez, c'est une manière d'être ensemble, mais sans être ensemble. Alors, ce que les Rishonim ils discutent de cette Gemara, c'est que Nahon, la Gemara elle a dit deux ustensiles, en principe c'est pas bon. Un, en principe c'est bon. Mais quand tu vois par exemple qu'on s'est tellement mis ensemble que au Hachem on a donné, et il n'y a plus de place dans le premier panier, il faut aller amener un deuxième panier. Ce deuxième panier là, il n'est pas un deuxième panier de séparation. Il est au contraire, Baruch Hashem, ils ont donné. Et des fois, quand il y a les deux bouteilles ou les deux barriques, ça te montre qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. Et là, ça coince. Voilà pourquoi l'idée, elle est un seul et même récipient, ça unit. Plusieurs kelim, ça désunit. Voilà, chazak. Allez, on continue. Rabbi Shimon Omer, echadze vechadze, en srechim leharev. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit dans la Mishnah? Et alors, il a un deal avec les premiers avec du vin et un deal avec les deuxièmes avec de l'huile. Donc, quand ça te dérange, ils peuvent faire le youf ensemble. Alors, la Gemara, elle demande, dis-moi, pour Rabbi Shimon, il va aller aussi loin que ça en disant que Vafilou la zebe yain ve la zebe shemen. Rabbi Shimon, et il est d'accord même quand les deux ont des natures différentes. Amaraba achabe maskinan bechatser sheben shne mevot. Alors Rabat, qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit, regarde, c'est pas qu'il y a un seul érouve et que toutes les cours elles sont ensemble. Non, c'est que en fait, lui, comment il est? Il est dans une petite cour, c'est-à-dire il y a des maisons et il y a sa maison dedans, il y a sa cour, et elle est entre deux petites ruelles. Et comme elle est entre les deux petites ruelles, ça va vous rappeler, si vous vous souvenez, de Rabbi Shimon l'État. Mais Rabbi Shimon, il avait déjà expliqué, quand on a dit qu'il y avait une cour, qui était la cour du milieu. Vous vous rappelez, on avait rigolé, on avait dit, il y avait les Marocains à gauche, les Tunisiens à droite et les Algériens au milieu. Vous vous rappelez comment on avait rigolé? On avait dit, il a fait le hérouve. Ceux du milieu, ils ont fait le hérouve avec ceux de gauche, et ils ont fait avec le hérouve avec ceux de droite. Ceux du milieu, ils peuvent s'arranger aussi bien avec les Tunisiens que les Marocains. Mais les Tunisiens et les Marocains n'ont pas fait hérouve ensemble. Vous vous rappelez ça, comme on avait rigolé? Non, ils n'avaient pas rigolé du tout. Bon, alors on va changer, on va faire les Polonais, les Lituaniens et les Roumains. Alors, elle dit, allez, messieurs du Zoom, là, je vois pas pourquoi on va pas organiser que vous reveniez. Hein. Ça suffit, on va pas passer toute une vie sur Zoom. Vous pouvez revenir maintenant. On postillonne pas. Alors, on peut pas faire des promesses qu'on peut pas tenir. Alors il dit, Ve Rabbi Shimon, l'État, mais c'était Rabbi Shimon qui allait, bravo Youssef, c'était Rabbi Shimon l'État, mais, vous vous rappelez, il avait dit que la cour intérieure, elle peut s'associer, la cour du milieu, avec celle de gauche, avec celle de droite. D'accord? Alors maintenant, Nama Rabbi Shimon, le Madavardomé, quel était le cas qui ressemblait pour notre affaire là-bas? C'était les Shalosh Chatserot Aptuchot Zulazu ou Ptuchot Tereshut Arabim. Donc il faut bien visualiser. Vous avez les trois cours, ça veut dire les trois petits quartiers, ils communiquent. Ils ont un mur entre chaque quartier, mais avec une porte, et c'est ouvert. Et aussi, chaque quartier, il donne sur la rue. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit ici? Si la cour de gauche et la cour de droite, elles ont fait érouve avec la cour du milieu, oui, alors mutarot imaem, les cours extérieures numéro 1 et numéro 3, ils peuvent aller dans la cour numéro 2, vehen mutarim ima, celle de 2, elle peut aller dans le 1 et dans le 3, et celle de 1, il peut aller dans le 2, et celle de 3, il peut aller dans le 2. Veshtaim chitzonot asurot zuimzu. Mais attention, 1 et 3, elles n'ont pas fait de hérouve entre eux. Vous vous rappelez? Et alors pareil, on n'a qu'à dire que Rabbi Shimon, il dit, lui, il est dans la cour. Il y a une petite ruelle à gauche et une petite ruelle à droite. Il s'est arrangé avec ceux de gauche, il s'est arrangé avec ceux de droite. Ok. Lui, il peut s'arranger avec tout le monde. La Gemara, elle demande à Marley, à Abaye. Abaye, il dit, mesdames, remarquez dans le chasse, Abaye, toujours, il n'aime pas changer les enseignements. Et quand on lui fait des comparaisons, toujours il remarque en quoi elle est pas toujours juste la comparaison. Atam katadeshtaim chitzonot os asurot. Acha katane en sechim la rêve klal. Alors Abaye dit, mais c'est pas du tout pareil. Regarde, dans le cas des Algériens et des Marocains, ils n'ont pas le droit de passer les uns chez les autres avec des objets. Il y a celle du milieu, elle est permise, et les deux extérieurs, ils sont interdits. Là, c'est pas pareil. Tu es en train de dire que la cour du milieu,
oui, elle peut être dans le Hérouv, et la cour numéro 1 et la cour numéro 3, c'est-à-dire ceux de la petite ruelle à gauche et ceux de la petite ruelle, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il n'y a pas marqué qu'ils sont interdits, il y a marqué qu'ils n'ont même pas besoin de faire le Hérouv. Donc c'est pas pareil. Alors, Maï en srichim la'arev, oui, shrenim be'adeh ba'alabait, aval shrenim be'adeh adadeh, srichim la'arev. La Gemara dit non, c'est pas qu'on a dit que il y a zéro hérouv. Il faut quand même qu'entre voisins, ils fassent le hérouv. Donc ça ressemble, oui, quand même. Très bien. Alors on tourne la page, on regarde ici, imrotsim bne mavoy ze leishtamesh bazeh, srichim la'arev, et la tête kulam pad bechatserzu. Donc les gens qui ont la disposition de la ruelle, il faut quand même qu'ils viennent avant Shabbat amener du pain pour pouvoir déposer dans cette cour-là. Bon, il y a deux pirouchim, hein. Ok, allez, on tourne la page. Aval shrinim badadadet sechim la'arev. On tourne la page, et Rav Yosef Amar, Rabbi Shimon, ve Rabanan, beplukta de Rabbi Yochanan ben Nuri, ve Rabanan kamipligé. Alors, Rav Yosef, il a une autre idée. Il dit non, la discussion que vous voyez dans la Mishnah entre Rabbi Shimon et la Rabanan, c'est pas celle-là, c'est une autre discussion. Oh là là, ma corée pas. Ah, voilà, c'est parce que j'ai tiré avec le pied. Voilà, pardon. Alors il dit, c'est une autre discussion. Rashi. Rav Yosef Amar leolam b'mavoy echad. Arrêtez de me mettre plusieurs ruelles. On parle de la même ruelle, que des Meikara, comme on parlait au début, ou des Kamar, te Rabbi Shimon echie ve'echad eruv, Rabbi Shimon que Rabbi Yochanan ben Nuri svirale. Alors tu avais une question sur Rabbi Shimon, tu te dis, mais Rabbi Shimon, il tient comme le Tana que je vais te montrer maintenant. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui, voici la discussion, on l'a déjà fait un petit peu oralement sans que vous vous rendiez compte. D'Etnan, on va parler maintenant dans les Mishnayot de Tvulium et de Taharot. Shemen, Shetzaf, Al-Gabe Yain, on a une barrique, et dans la barrique il y a du vin, mais on a mis de l'huile au-dessus de la barrique, au-dessus du vin. Il y a il a touché le cadavre d'un lézard ce matin, il a été au mikvé, mais il n'a pas encore attendu la nuit. Comment il s'appelle? Dvul Yom, bravo. Il a fait la Dvila d'aujourd'hui, mais il n'a pas encore attendu la nuit. Venagat Dvul Yom Bashemen. Tu vois pas que celui-là, il m'a touché l'huile? Boili à marinette. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors le Tanakama, il te dit, le passal et la shemen bilvad. Ok. Il a abîmé l'huile, mais il n'a pas abîmé le vin. Le vin, il était sous l'huile. Rabbi Yochanan ben Nuri omer shneem chiburin. Rabbi Yochanan ben Nuri, il dit, il va considérer que l'huile et le vin, ils sont ensemble. Donc vous voyez cette discussion, c'est est-ce que l'huile et le vin, de par nature, je peux les regarder comme des liquides qui sont ensemble, qui sont liés, ou je les regarde comme étant deux entités et séparées. Ah, M. Zenou, il veut dire quelque chose sur les liquides. Oui? M. Zenou, vous vouliez dire quelque chose ou non? Vous voyez, ce sont des liquides. Il y en a un qui est un sur l'autre. C'est très intéressant. Le monsieur, bon, c'est une impureté légère. Attention, on parle pas. Si c'était un tamé chamour, on n'aurait pas dit ça. C'est une impureté légère, le dvulium. Il a fait le mikvé, il a jusqu'à attendre le soir maintenant. Donc il a un degré de touma relatif, ça s'appelle dvulium. Lui, on a fait quand même la différence entre quand il a touché l'huile et pas le vin. Donc on voit que l'huile, en quelque sorte, elle a protégé le vin. Et pourtant, l'huile et le vin, elles se touchent. Donc c'est ça la discussion. Alors, Rabbi Yochanan ben Nuri omer shneem chiburim, shneem chiburim zelazé. Alors, dit la Gemara, viens, on essaye, regarde. Les Rabbanan de chez nous, on n'a qu'à dire qu'ils disent comme les Rabbanan de la Mishnah, à savoir que c'est pas, on va pas unir le vin et l'huile, on les considère comme séparés. Vers Rabbi Shimon, que Rabbi Yochanan ben Nuri, et on dirait que Rabbi Shimon de chez nous, il tient comme Rabbi Yochanan ben Nuri. Alors la Gemara nous dit, Tanya Rabbi Eliezer ben Tedai Omer, Echad ze ve'echad ze tzrichim la'arev. Rabbi Eliezer ben Tedai, il a dit, non, dans les deux cas, il faut s'associer. Et va filou la ze beyain ve la ze beyain. Et même
s'ils avaient les deux, oui, s'ils avaient les deux du vin. Ah, pourtant il va falloir, on a vu tout à l'heure que quand les deux ils ont du vin, ça va. Il dit quand même, Amaraba zeba belegino veshafar vezeba belegino veshafar. Alors il dit, regarde, quand chacun est venu avec son petit, comment on appelle, sa petite cruche comme ça, et il a versé en commun, bon là ça va. Koulal mal obligé de veirouv. Là ça va. Rachid nous dit, va filou la ze beyaïn ve la ze beyaïn. Ah, j'ai mal lu. Il fallait dire, c'est betmia. Ah, faut pas exagérer, il faut faire erouv. Ça y est, ils sont déjà associés, chacun il a du vin. Alors, non, il dit ze babelegino ve shafar, vechen ze ad shemalu chavit. Chacun est venu, il a amené sa petite cruche de vin, et Baruch Hashem, ils ont rempli la barrique. Va filou shelo leshem shitouf asu mitechila. Et même si, quand ils ont rempli la barrique, c'était stable pour avoir du vin ensemble, mais pas pour le shitouf, pas pour Shabbat. Stable pour être ensemble, mais pas pour Shabbat. Eh bien, somrim alav, c'est ça le ridouche de la Mishnah d'aujourd'hui. Là où on a vu des juifs qui sont ensemble et qui sont associés ensemble, ça sert déjà pour le shitouf. Par contre, quand ils ont acheté une barrique ensemble, c'est pas assez fort. Dans la semaine, ils ont acheté une barrique ensemble. On fait, on n'a qu'à dire qu'ils sont comme associés. Non. Acheter une barrique ensemble, c'est pas un geste fort. Par contre, quand chacun, il vient mettre de son vin à lui, dans la grande barrique, en association les copains d'abord, pas forcément pour Shabbat, ça marche, c'est bon. Sur les benteda yen brira, vaveleu kemo she nishtatfu bemaot, shelo uvrar yain ekol echad veechad. Alors, on va voir ça, on l'a pas encore appris, mais on a un sujet qui s'appelle Shitouf Bemaot. Est-ce qu'on pourrait s'associer avec de l'argent avant Shabbat? Non, on veut s'associer avec du manger. Oui, Yavi. Je n'ai pas compris. Si vous venez de dire là, s'ils achètent ensemble une barrique, ça marche pas? C'est quoi la réponse? Parce que c'était pas pour le Hérouv. Oui, mais si... Ah. Ils ont acheté dans la semaine, on s'est dit, écoute, voilà, écoute, il y a une promo extra, il y a une belle barrique de vin. Oui. Alors on l'a acheté, tous les voisins. Est-ce qu'on l'a acheté pour Shabbat? Non, on l'a acheté pour que la barrique elle soit à nous. Alors là, d'après Rabbi Eliezer ben Teda, il fait, c'est pas assez fort. L'union, elle est pas assez forte. Par contre, quand chacun il s'associe, pas pour Shabbat forcément, mais il amène de sa cruche et il verse dans la barrique, là tu sens plus la cohésion et tu peux passer de cette association-là pour l'association de Shabbat. Et Rabbanan, il pense comme lui? Non, Rabbanan, ils disent que ça va. Même acheter la barrique ensemble, ça va. Et avec le Shemen, finalement, c'est... Non, avec le Shemen, on a basé parce que le Shemen, la Gemara, elle a juste proposé qu'une tentative. C'est Rav Yosef, il a dit, moi, je vais me réexpliquer comme ça. Alors, on continue. Rabbi Shimon, alors Rabbi Eliezer ben Teda yomer, echad ze vechad ze tzrichim la'arev afilu laze beyayin velaze beyayin. Amaraba zeba belegino veshafar vezeba belegino veshafar kule alma lo plige deveru. Virgule. Qui pliait, nous, alors maintenant on expliquait quand il n'y avait pas la discussion. Maintenant viens on explique quand il y a la discussion. Qui pliait, kegon, shelakru, chavit, shel yain, beshutafut. Voilà. C'est là où ça coince. Rabbi Eliezer ben Teda savar, en brira. Pourquoi? Parce que regarde maintenant. Quand tu vas dire que tu vas utiliser une partie du vin pour le Shabbat, il faut que tu dises brira. Tu sais pas dans la barrique où est le vin. Donc tu serais obligé de dire ouvra miltale, ma frère. Apprenez ce cas, il est vraiment super. Ça c'est du jus de fruits. J'ai oublié de faire le jus de fruits, le maaser avant Shabbat. Regardez, quand j'ai le droit de dire brira, je bois. Et après je dis, regarde quelle providence. Regarde comment Rabbi Shimon est avec nous. Tu sais où il est le maaser? Il est là. C'est ce qui est resté au fond. Non, qu'est-ce qu'on a envie de lui dire? Et si tu as la skoumoun, c'est la première gorgée que tu as bu, tu as bu le maaser, tu as bu sans faire maaser, nahon. Brira, c'est je bois. Et après, je dis, ce qui reste, c'était ça. Alors là, ici, quand tu fais le coup de la barrique, elle était associée pour la semaine. Puis Tom, maintenant, tu viens me dire que pour le Shabbat, ça s'appelle une association. Ok. Et où il est le vin du chitouf? C'est quelle partie? En haut de la barrique, au milieu de la barrique, en bas de la barrique. Donc tu es obligé de dire brira. Comme tu dis brira, lui ne veut pas dire brira ici. Il n'est pas d'accord de dire brira. Si, tu es obligé de dire brira. Parce que tu as une partie dans ce vin qui est une partie du vin
de la semaine, et une partie qui est le vin, hein, qui va servir à faire le chitouf. Alors où il est? Parce qu'ils vont le prendre, ils vont boire de ça. Et peut-être ils vont enlever dedans le chitouf. C'est comme s'il y avait le hérouve et un il est parti, il s'est sauvé avec la chala, il a mangé. C'est pas bon. Alors, Je pense tout le temps qu'il y a une brira en fait. comme ça, Rachid dit qu'il ne veut pas tenir brira. Regardez comment il dit ici, Rachid. La page, elle est courte, on peut faire quelques Rachid. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, En brira, Rabbi Eliezer ben Tedai savar en brira, Verabanan savre yesh brira. Bon, alors, on revient dans la discussion classique de brira. Ok. Ah, non. Regarde. Mechila. On a dit ce qu'on a dit, maintenant il faut regarder Tosfot. Tosfot dit, grâce à la question de Avi demande, il dit, mais quoi, d'habitude il tient pas brira, Rabbi Eliezer ben Tedai. Alors regarde le petit Tosfot de Rabbi Eliezer ben Tedai Omer en brira, vas-y lis. Enze ke en brirot, tebechol dorta ke... Que des piresh bekuntras. Il dit, Tosfot, il dit, c'est pas le même brira que d'habitude. D'habitude, brira, c'est ouvra milta les mafrea, c'est que rétroactivement, je dis que la chose, elle a été établie, elle a été vérifiée. Là, il dit, c'est pas ça. C'est que des piresh bekuntras. Daveleu ke unishtatfu bemaot. Il dit, non. Ici, c'est un manque de clarté. Pourquoi on ne peut pas faire le hérouve avec de l'argent? Pourquoi on ne pourrait pas faire comme ça? Il faut, bon, allez, laissez-moi tranquille avec la religion du hérouve, là. Allez, je mets 50 shekels, débrouillez-vous. Non. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit distinguable, ce sur quoi tu fais le hérouve. Donc, ça suffit pas l'argent. Il faut la bouteille de vin, il faut la barrique de vin, il faut la barrique d'huile. Il faut quelque chose qui soit distinguable. Alors, quand il a fait comme ça, eh ben la barrique, elle n'est pas assez distinguée pour lui, elle n'est pas assez distincte. Razak, quoi je l'avais pas vu. Alors on reprend. Rav Yosef Amar, nouvelle technique. Rav Yosef, il dit, Amar Rabbi Elazar ben Tedai, Verabanan besomchim al shituf bimkom eruv kam epligé. Voilà la fameuse discussion. Ça, c'est un grand chidouche, parce qu'au début de Maseret Eruvin, c'est très dérangeant. On nous a appris Eruvé Chatserot, on nous a appris Shitufé Mavoot. Il faut arranger le droit de porter des objets de la maison vers la cour, égale Irouvé Chatserot. Donc, comme il y a plusieurs maisons qui donnent dans une même cour, la même cour, elle est un peu comme de l'extériorité, il faut l'arranger. Et après, il y a un autre truc, c'est passer des cours aux ruelles, ça s'appelle Shituf Mavoot. Alors ici, on dit, certains maîtres permettent de s'appuyer, Bediavad, hein, sur le Shituf Mavoot pour permettre le Irouvé Chatserot. T'as arrangé la ruelle, allez, ça va, on va considérer que t'as arrangé aussi la cour. Des Mar Savaren Somchim, le premier te dit on s'appuie pas, ou Mar Savar Somchim, oui. Et Rav Yosef, il va développer ça, il va dire d'où j'ai appris ça. Mina minala, d'Amar Rav Yuda Amarav, Alachak Rabbi Meir, d'Amarav Bruna Amarav, Alachak Rabbi Eliezer ben Tedai, Maïta Malav Mishum Dechad Tamaou. Alors, une fois c'est dit, il y a une halakha de Rabbi Meir, une fois c'est Rabbi Eliezer ben Tedai. Au début, la Gemara dit, bah, ils ont dit pareil, pourquoi on a besoin de dire deux fois? Amar le Abaye, Veichad Tamaou. Tarteil Cheta la Mali. Nous, et si c'est la même raison, pourquoi il y a marqué deux fois halakha? Pourquoi tu as besoin de dire un halakha comme Rabbi Meir, deux halakha comme Rabbi Eliezer ben Tedai? Apparemment, c'est des choses différentes. Akamashmanan de lo avdinan ke très chumre beiruvin. Non, dans Eruvin, on a déjà dit que la halakha, elle est comme celui qui est Mekel. Et même si on fait des fois des chumrot, on ne fait pas deux chumrot successives. Maï Rabbi Meir ou Maï Rabbanan, la Gemara fait, bon, raconte-nous l'histoire de Rabbi Meir et Rabbanan, elle est où? Des Tanya Me'arvim Bechatserot Bepat. Les cours, on les arrange avec du pain. Ve'im Ratsula Rev Bayain, En Me'arvim. Et s'ils veulent faire le Hérouvé Chatserot avec du vin, on leur dit, monsieur, on vous a dit du pain. La maison à la cour, c'est du pain. Mishtatfim Bemavoy Beyain. Par contre, quand on va arranger les ruelles, on le fait avec du vin. Mais si ils veulent faire avec du pain, hein, on les laisse. Virgule. Et de toute façon, la notion de Hérouv et Chatserot et de Shituf Mavot, c'est fait pour ne pas qu'on oublie les lois de Shabbat, pour ne pas qu'on oublie la notion même de Hérouv.
des tinokotes. Les tinokotes, ils représentent les générations futures. Pour ne pas qu'ils disent, bah, nous on a grandi avec nos pères, ils étaient très pratiquants, et on les a jamais vus faire le hérouv. Donc on s'oblige à faire le hérouv pour garder la Torah. Ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Vahachamim omrim, Rachamim ils disent non, on n'est pas obligé de faire les deux. Ou tu fais hérouv chatzerot, ou tu fais shituf mavot, tu n'es pas obligé du tout de faire les deux. O me'arvim, o mishtatfim. Plige barabbe nachumi veraba. Maintenant, les Amoraïm, plus tard, ils discutent, et ils disent la chose suivante. Chadamar bepat dekulal maloplige de bechadasage. Si tu fais avec le pain, c'est vadaï. Tout le monde est d'accord. Tu peux faire la cour ou les ruelles et ça va. Pourquoi? Parce que tu as arrangé avec le mieux, tu as arrangé avec le pain. Qui pligue beyaïn. Non, c'est quand tu veux faire avec le yaïn que là il y a la marloquette. Et on lit Dafaïn Bet, même un peu vite jusqu'à la Mishnah, parce que c'est toute une traite. Attention, si tu veux faire avec le vin, tu peux, mais tu devras faire arranger et la cour, et arranger aussi les ruelles. Qui pliguait des pâtes. Par contre, quand c'est du pain, il y a marloquette. Est-ce qu'il faut un ou est-ce qu'il faut deux? Mais Itiveh, la Gemara dit, mais non, on n'a pas appris comme ça. Rabbanan, ils ont bien dit le mot l'un ou l'autre. Depuis 2 minutes, là, on est du l'un et l'autre. Non, c'est l'un ou l'autre, c'est marqué dans la Mishnah. Alors la Gemara nous dit, Maïlav, o me'arvim bechatser bepat, o mishtatfim bemavoy beyain. Et la Gemara, elle revient avec son idée, elle fait, c'est pas plus simple de dire que on fait la cour avec le pain et la ruelle avec le vin. Amarav gidel amarav achika amar. Non, non, c'est plus fin. O me'arvim bechatser bepat, ou mutarim kan vekan. Ou on va faire le hérouv dans la cour avec le pain et on aura le droit de ci et de là. O mishtatfim bemavoy bepat, ou alors on va faire le chitouf dans la ruelle avec le pain, ou mutarin kan vekan. Amarav Yuda, Amarav Alacha, Kerabi Meir, Veravuna Amar, Mina Kerabi Meir. Alors la halacha est la suivante. Est-ce qu'on va dire la halacha catégoriquement comme Rabbi Meir, à savoir que on va dans la grande dracha devant le grand public et on l'enseigne? Oui. Ravuna Amar, Ravuna il a dit Minag Rabbi Meir, et il va dire non, on ne peut pas l'enseigner en public, mais quand quelqu'un vient poser la question, on peut lui dire comme ça, au cas par cas. Et Rabbi Yochanan Amar, moi pitom, ni on l'enseigne dans la dracha, ni on le permet à quelqu'un qui vient, seulement quand on voit les gens faire, on l'écrit pas. Parce que ça s'appelle Naguam Kerabi Meir. Voilà, on a fait un petit peu plus que la page. Et demain, Bezrat Hashem, on reprend systématiquement avec les Rashi, parce que ça c'est super, très, c'est des cas très précis de halakha. On va le regarder même, Bezrat Hashem, avec le Mishnah Bora. Hazak.